Bonjour à tous. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On a le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo. On va aller chez notre ami Hugh, qui est un membre proche de l'équipe Cop for Rock. On va aller voir sa collection de chaussures, et on va nous parler de ses préférences, etc. On va discuter un peu de tout ça. Lui c'est un vrai sneakerhead, il a pas des paires de hypebeast, il a vraiment des paires de collectionneurs. Vous allez voir, c'est du très très lourd. Ceux qui kiffent les Jordan, les choses comme ça, vous allez kiffer. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et surtout lâcher plein de pouces bleus. Yes, ça nous aide à savoir si vous aimez ce genre de contenu. Donc let's go, on se retrouve directement chez Hugh. Ok, bienvenue chez Hugh. Bienvenuti à la casa. Hugh, gros sneakerhead. On a le plaisir d'être directement chez lui pour aujourd'hui. On va lui poser quelques questions. Du coup, on enchaîne directement avec la première question. Présente-toi en 4 mots. 4 mots. Ouais. Est-ce que je peux faire un truc facile? Vas-y. Sneakerhead, basketball. T'es chaud. J'avoue. C'est toute ma life. Je pourrais échanger avec hip-hop peut-être au milieu quelque part. Ah bah vas-y, c'est bon. C'est validé, c'est validé. Ça me correspond. Du coup, d'où te vient cette passion pour les sneakers? La passion pour les sneakers, ça vient de très loin. Hein. J'ai une petite anecdote directe à vous raconter. Moi, quand j'étais petit, quand je comprenais rien à la vie, j'ai demandé à mes parents, parce que j'avais la chance d'avoir des baskets de temps en temps, Ok. pour jouer au basket, pour aller à l'école. Ouais. Mais j'en voulais toujours plus. Ouais, bah ouais, normal. Et quand j'étais petit, je posais des questions pour savoir comment ça se passe quand t'es grand avec ton salaire, avec le loyer. Et ils m'avaient expliqué un peu et je leur avais demandé en quelque sorte, est-ce que je pourrais rester vivre chez vous quelques années pour faire un stock et après je pars. Donc tu vois, quand j'étais tout petit déjà, j'étais à fond. Ah ouais. Ok. Je regrette le nombre de paires que j'ai éclaté en jouant au foot, en faisant de la trottinette quand j'étais petit. En vrai de vrai, quand t'es jeune comme ça, t'as pas de moyens, y a personne Bah oui. qui paye tes paires, C'est personne ça. qui paye tes paires, et tu vois passer des paires devant tes yeux et C'est tout, ça, et tu peux c'est pas ça. les avoir. Ça donne envie fort, ça. Prochaine question, quand as-tu commencé à collectionner? 23, 24. C'est marrant 23, tu vois. Allez. 23, collectionner en mode... Bah, collectionner dans le sens où c'est un peu la ça période plaît beaucoup, où on a commencé à acheter sur Flight Club. J'ai des potes à Genève Ok. avec qui on a commencé à faire des commandes. Ouais. Et c'est là que ouais, bah, du coup j'ai commencé à me retrouver avec des dizaines et des dizaines de paires qui arrivaient. Ouais, bon... hein. Et forcément après ça fait une collection. Après, voilà, c'est ça. 23 ans alors, 23, 24 t'as dit? À peu près. Ok. Prochaine question. C'est quoi la dernière paire que t'as à cop là? La dernière paire que j'ai cop, Ouais. c'est un truc pas mal justement dont Mr Jonas m'a parlé, la Air Max 97-97 Golf Tie and Golf. Die. On peut pas faire un petit truc apparition là? Tu veux qu'elle apparaisse où? Golf Tie and Die, sous-côté hein, selon moi, hein, franchement. Tellement. Même, Et en mais plus- même les golfs en vrai, je kiffe qu'ils arrivent à faire, même la semelle en dessous, c'est Mais justement, trop cette puissant. semelle, il y en a qui ont peur de ça. Ouais. Moi, je l'ai prise, je l'ai portée. Ouais, non, c'est Franchement, c'est le. stylé. Il y a pas de. Moi j'aime bien, mais je trouve pas que c'est la pire non plus. Franchement, je trouve que c'est trop sous-côté, tu vois. C'est la Wings qui apparaît juste ici, qui est très douce aussi pour l'été, un bleu un peu. Je t'avais Mhm. montré, tu te Il souviens? me semble. Oui. Ouais. Nice. Ça va, Ouais. nice. Ouais, celle-là, elle est nice aussi. Question suivante. Quelle était ta première paire? Ma première paire, trop difficile à dire, mais une des premières que je me souviens que mes parents m'ont acheté, genre Ouais. c'était pour la rentrée à l'école primaire. Mhm. C'était les LAG. Vous vous souvenez, en daim noir, Oh, ouais, avec je vois, les petites lumières sous les Ouais, talons. pas, ça me dit rien. Du coup, ça, avec les petites lumières sous les talons, en Ok. daim noir. Du coup, Prochaine question. Let's quelle go. sera la prochaine paire que tu comptes cop? La prochaine paire que je vais cop, au final, même c'est pas un vrai cop, c'est des paires que j'ai envoyées en customisation chez Walco Wild. Shout out à toi, Oh, once shout again, out. trop de shout out. Ouais, au Prochaine final, paire. la prochaine paire que je cop, c'est des paires que j'ai déjà cop, des Air Force, donc Mecs qui vont être review par notre exactement. gars, Pour Paul mon Coquestin. père, ma mère, mon petit frère et moi. Si vous voulez voir ces prochaines paires qui va cop, vous avez juste à suivre The Beau Gosse, on met sur Instagram. Ici. Et voilà. Hughes Sneakers. Dernière question avant de passer à la sneakers room. La paire parfaite pour tous les jours. Que tu peux mettre. Parfaite pour tous les jours. t'as- Moi, ce qui me vient en tête, c'est tout de suite Air Force One, quoi, tu vois. Tout le monde va répondre Tous les ça jours. parce que Évidemment. la Air Force, c'est le truc. Même mon père, il achète des Air Force One et c'est moi qui lui en achète et maintenant, je vais lui customiser. Ouais, j'avoue, Air Force One, Tout le bien monde sûr, peut porter des Air Force bien One. sûr. N'hésitez pas À vous abonner, à vous abonner, activer activer la cloche, la cloche, exactement, et lâcher un petit pouce. thumbs up. À aussi nous suivre sur notre compte Instagram. Vous allez voir, il y a des trucs cool qui arrivent.
On y est, ça y est, on est dans... Ma sneakers room, là où dort ma modeste collection. Exactement. Il fait un peu froid ici, du coup j'ai mis notre petit pull, notre merch numéro 1. Je profite pour faire la petite pub. SO à Nabil Kassem. Donc voilà, on y est. Déjà, on va commencer par un petit drip check. Drip check. Yes, qu'est-ce que t'as, Fitch, je te laisse... Écoute, on commence par les sneakers. Jordan 4 Black Cat. Chiche. Un petit survêt Jojo, tu vois, qui va avec la casquette New Era. Et puis un petit délire Nike swoosh qui coule. Lourd, en plus brodé et tout. Et attends, quand même, Peace and love. Stylé. Petit délire. Ah ouais, on valide. Comment t'organises ta sneakers room? Comment c'est rangé? Parce que c'est rangé quand même, tu vois, c'est pas... Alors le truc, c'est qu'il y a différents types de boîtes, justement, déjà. Puis typiquement, toutes mes rétros sont dans des boîtes, tu vois, comme ça, où c'est des tours Tiroir comme par ça. 5. Ok. Et c'est des tiroirs, effectivement. Ok. Et il y a que de la rétro. Et puis ouais, de la 13 à la 1 ici. J'en ai une seule des... Ah non, j'en ai deux des 1. Une petite comme ça et une petite comme ça. Ok. Tout simple, modèle classique. T'aimes pas trop la une? Si, tu vois, j'en ai deux. Hein. Ouais. Ça veut dire que j'aime bien quand même. Ouais, mais t'en as deux, mais t'as... Ah, mais parce que 12, les 13, les 12 et les 11, c'est vraiment mes favoris. Ok. Ouais, donc toi, t'es vraiment... Après, tu vois, j'ai des 4, j'ai des 4, 6, j'ai des 7, j'ai des 8, j'ai des 10, il y a un peu de tout. Ok. Celles-là, elles ont une histoire dans le sens où la Jordan 11 Cool Grey montante, elle est là, d'ailleurs. Je l'ai explosée en jouant au basket. Ah mais oui, tu joues avec celle-là. Voilà, j'ai joué. C'était il y a 6-7 ans. Et quand ils ont ressorti la basse, j'ai dit je la prends direct. Ouais. On montre un peu en dessous. Regarde là, la semelle elle est arrachée. Je sais pas si t'arrives à voir, ouais, elle est rock. Je me permets juste de sortir la playoff aussi parce que celle-là. C'est pareil, la montante c'est la version mythique avec laquelle Jordan a joué. Celle-là aussi. Mais les basses à porter c'est tellement plus. Celle-là, la Cool Grey aussi, elle est belle. Vraiment. En 13, moi je j'ai suis la pas 13 du tout, hein, je vais pas te mentir. Alors, un combo de couleurs justement que je kiffe beaucoup. C'est pas exactement les mêmes, mais... Ouais. Okay, ces délires-là. Ça, c'est la chutney et ça, c'est la wheat. Combien ça coûte? Je les ai chopées toutes les deux au retail Ok. quand elles sont sorties et ça devait être 190, hein, 190. Faut difficile à dire, mais peut-être 2015, 16. 2016, ouais. Et bah voilà, tu vois. L'ex Columbia devenu Legend Blue. Ok. Bon, après, moi, c'est pas la version Columbia, c'est la version Legend Blue justement qui est sortie en. C'était quoi, 2014, 15 2014, exactement. Ouais, ça, qu'est-ce que c'est beau, mon dieu, ça. Ouais. Si il faisait ça dans toutes les paires. Incontournable, ça. Avec l'embauchoir dedans qui est rouge en plus, magnifique. Tout sneakers addict se doit de connaître au moins. Ah non, il est noir, c'est dans lesquels qu'il est rouge déjà. Ouais. C'est dans la Win Like 96. Celle-là, j'aime moins. Et ta 11 préférée? Ma 11 préférée, elle fait partie de mon top 5 justement. Okay, et je dis ce que c'est ou pas? Non, on va garder ça secret. À la fin de la vidéo, il y aura son petit top 5. La Gamma Blue, mec. Bah oui, je l'adore. Incroyable celle-là. La Gamma Blue. Ah, celle-là, elle est. En plus, je l'ai beaucoup portée comme tu vois. Ouais, non, elle est incroyable celle-là. Avec l'embauchoir en plus bleu ciel. Bleu ciel, ouais. C'est même pas bleu ciel, c'est turquoise. Ensuite, les 4, bah ouais, il y en a pas mal. Il y en a une dizaine. 4 qui recommence un peu à être à la hype là en ce moment. Ouais, exactement. Ouais, là, ça recommence un peu. La White Cement. White Cement, un grand classique ça. 2015. T'as combien de paires, tu sais? Bah, un peu moins de 200, mais je sais pas combien exactement. Ouais, en 200, tu vois, t'as pas le temps de trop les user en vrai. C'est le but de mettre une paire neuve chaque jour. Pure monnaie. Pure monnaie, ouais, exactement. C'est celle-là? Ouais, celle-là aussi là. Celle-là. Cadeau d'anniversaire de plusieurs amis à moi. On en a vendu pas mal du Metallic Pack, je sais pas si tu vois quelle c'est. Ouais, exactement. La même la chose. Metallic Red, la Purple, la Green et la Orange. Ouais. Celle-là, on en a vendu pas mal. Dans un classement chronologique, ouais, c'est-à-dire que les Cortez qui sont sortis en 72, 1972, elles sont en premier. La Air Force One, 1982, la Air Max One donc qui est sortie en 87 et puis ensuite bah ainsi de suite. Il y a un petit peu de mélange ici de plusieurs Air Force, mais après tu vois bah t'as les Air Max BW qui sont sortis en 91, 91, les Air Max 90 forcément qui sont sortis en 90. T'as aussi ici. Bah là déjà ça commence, tu vois, les Air Max 95. 95 ici et puis après ça passe ici. Ça passe à encore des 95, puis des 97, puis des 98. On a aussi après plus loin des mix entre les BW et les 97. Bah la OG hein,
pour commencer, La OG, un classique. Et la réédition ouais, c'est la réédition évidemment. de 2017. Air Force One, tu vois. Là, il y a... Je vais sortir un modèle de Air Force One que pas grand monde n'a ici, justement, qui vient de Flight Club. Ok. Et Paire de non, je ouf connais pas du tout. pour fêter le titre des Detroit Pistons 189 Ok. de D. Je sais pas si on voit. Et puis dedans, là, c'est écrit Just Do It en lettres stylées aussi, c'est Ok, pas mal. ok. Ça, c'est les trucs que j'ai portés ces derniers jours. Une petite Question Low, bleu ciel. SO Allen Iverson, là, je crois. Shout out to my man, The Answer. Exactement. On a des Presto que j'ai fait avec mon petit ref encore, avec mon petit frère. On fait pas mal de trucs comme ça sur Nike ID, Nike by You, Hugh, Dan, Gum Soul, Lourd. la vie, Ah, vraiment. Gum Soul. T'aimes bien? J'adore. Gum Ok. Soul plus semelle extérieure tachetée. Ouais. J'adore. La fameuse tie and die qui est du coup en golf. Golf avec la semelle cramponnée. 95 aussi, t'as un peu. 95, il y en a ici. J'ai un modèle que je kiffe vraiment de 95, Ok, c'est ok. la Cave Emped, Ouais, j'aime qui est bien. sortie aussi en noir et blanc. Là, c'est beige et bleu nuit. Vraiment un modèle assez spécial, on va dire. Ouais, non, lourd de ouf, franchement. TN, c'est tellement une paire particulière avec déjà cette bulle qui fait toute la semelle. Il y a des coloris incroyables. Vraiment. Il y a. Celui-là, il est. Je t'ai jamais vu. C'est comme des jouets en fait. Ouais. C'est vraiment un truc d'enfant. Ouais. Moi qui suis un enfant dans l'âme, laisse tomber, ils peuvent sortir toutes les couleurs qu'ils veulent, j'achète. Ouais, je vais sortir encore un petit modèle de TN que j'aime bien. Celle-là par exemple, que je trouve bien lourd. Lourd, vraiment. Il y a pas là. Ah, si, il y a aussi. En fait, il y a le motif là, mais il est transparent. Là, on a un peu les paires b-ball, là, un peu, non? Exactement, ici ça commence à partir de là avec des Lebron. Là-haut, on a un peu de la Vapor Max, de la URH, etc. Lebron 15, Lebron 16, Lebron 16 low, Lebron 17 low, Lebron 17 red carpet, pas mal, Ouais, c'est le top pour jouer. vraiment. Là, Lebron 18 Ouais, les qui est nouvelles. sorti cette année. Les nouvelles. Team Nike, toi, à 100%, parce que ça s'arrête là, Nike. Et après, Exactement. il n'y a plus que 2 lignes. On a Jordan Nike jusqu'ici, et après on a un petit peu de Reebok, Puma, Asics, Adidas et Et K1X. K1X, ouais. Aux couleurs des Knicks, un peu on pourrait dire. Ouais. Ça en reptile bleu ciel un peu, tu vois. Ok. Ça, je connaissais pas du tout. En reptile kaki. Lourd, hein. Franchement, je te laisse Écoute, sortir c'était- ta seule paire d'Ultra Boost. C'était juste pour le Juste pour confort. Ouais. Ok. Ouais. Et effectivement, c'est ultra confort. C'est Ouais. extrêmement confortable. Ultra Boost, c'est quelque chose. Ouais, vraiment. cette semelle, c'est de la folie. Ouais. K1X. Et puis après, Allemande. on a quelques paires de K1X, oui. Donc t'as les mêmes, mais en coloris différents. Ouais, 5 c'est fois, les 5 fois les mêmes. Exactement, 5 Ok. fois les anti-gravity. Après, bah, elles sont toutes un petit peu abîmées vu que j'ai joué au basket avec toutes. On va passer au top 5. On se retrouve directement dans le salon de Hugh pour le top 5. Let's go! Nous revoilà dans le salon de Hugh pour qu'il nous présente son top 5. En 5ème position. En quelle paire 5ème tu choisis? position. Alors, déjà, définir un top 5 dans ces paires pour quelqu'un qui aime vraiment les sneakers, c'est impossible. Donc, on va dire que c'est selon l'humeur. Donc, on va dire 5ème position. Jordan 3 Mocha, Nice, juste magnifique. nice. Vraiment lourd. Que dire, des couleurs automnales, on va dire peut-être. Automne, vraiment. Désolé, elles sont sales, mais bon, je les porte quoi, comme toutes mes paires. Non, elles sont énervées vraiment. Ouais, c'est la 4ème paire. 4ème paire, on va dire ça. Air Max One Jewel, bleu ciel, efficace. magnifique. Et avec le swoosh en dessous, comme les 2 premières Jewel qui étaient sorties. Il y avait la toute blanche avec le signe rouge, la toute blanche avec le signe bleu, je crois. Ouais. Et elles avaient la particularité d'avoir ça. Et toutes les Jewel qui sont sorties après, Il elles y n'ont avait plus le swoosh. Mais je préfère celles qui sont sorties après. Il y en avait une en, Ah, il y en en avait. vert émeraude là. JB, il La l'a, paire, elle était et là. elle est magnifique. Celle-là, est incroyable. 3ème position, quelle paire as-tu choisi? Top 3, on va dire une paire que j'ai copiée il n'y a pas longtemps. Ouais, Kobe 5 Pro 5 Rings, sorti en 2010, Lourd ça. réédition en 2020. Et si j'ai bien compris, en gros, ils ont rajouté du coup par rapport à 2010 le Flywire.
Ok. et l'amorti Boost. Deuxième position. On Une arrive petite avec... Air Force qui a été faite sur Nike ID, Ok. C'est custom. parce que c'était encore Nike ID à l'époque, et dédicace au petit frère avec le nom derrière. Aïe aïe aïe. Yugedan, Ça c'est lourd en vrai. Hein. avec cette petite semelle tachetée que j'affectionne si particulièrement. Donc ça c'est, on est d'accord, c'est pas un custom, c'est Nike ID. Nike ID, Ok. exactement. Qui est devenu Nike by You. Maintenant, ouais. Il tient à préciser que ces paires-là, tu les mets pas dans ta sneakers room, mais elles sont exposées directement à... Effectivement, dans ces boîtes-là, shout out à Flo qui m'a trouvé ces boîtes, qui a commencé à en acheter sur Amazon, qui sont vraiment cool parce qu'elles sont J'avoue, transparentes elles sont de top tous les qualité, côtés. celles-là. Top 1, comme dans Fortnite. Elles sont Loris. Soloris. Jamais. Ma paire préférée Que de tu ma as. collection, Jordan 11 Derek Jeter Low, parce que la montante elle coûte 50 000 balles, du coup je suis pas encore dans ces bails-là. Mais Incroyable. La Vraiment, masse, elle est la déjà qualité, très belle. elle est ouf. Et en super plus, nice, on a hein. les embauchoirs En plastique comme chromé. dans les 11 montantes. Full d'un. Paire de qualité, là c'est du premium, hein, franchement. Ouais, elle est nice. Ah, rien à dire, Franchement, dark celle-là. Vraiment. Tu les as quoi combien du coup? 400 et quelques, je sais plus combien exactement, mais ouais. Ok. Paire que tu rocks souvent, ça, non? Je l'ai porté déjà 2-3 fois, ouais. Ouais. Ok. Je l'ai même porté pour un anniversaire. Merci beaucoup. À Hugh, de nous avoir accueillis chez lui, de nous avoir partagé tous ces modèles. Un grand plaisir. Un autre gars, Yes. on te check. Un grand plaisir, les gars. Longue vie à Cop for Rock. Exactement. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous allez voir, il y a plein de contenus vraiment qui vont arriver. Ça va être du lourd. Wake up, you rock, je pense. Je pense que C'est moi qui rock, c'est moi qui rock. Je C'est pense eux que- qui cop. le mot est clair. C'est parfait.